OK, bonjour aux élèves de chimie. Aujourd'hui, je vais parler de comment compléter un tableau ICE. Alors, en français, c'est le IVE pour initial, variation, équilibre. On peut aussi dire initial, changement, équilibre. Ça vient essentiellement de l'anglais, ça, le ICE. Alors, on va juste couvrir l'essentiel. Numéro un, c'est qu'on va seulement travailler avec des moles. C'est possible de le faire avec des pressions puis des concentrations, tout ça, mais on va garder ça plus simple. Ensuite, on ne va pas utiliser d'algèbre pour la leçon que je vais faire. Il y a une vidéo par contre qui en a, je vais en parler. Puis ensuite, on ne fera pas de raisonnement inverse. Ça fait partie seulement du programme de 4U du MEO. Alors, euh, tableau pour une réaction irréversible, celui-là est un peu différent de celui que je vais vous montrer, mais il est en français puis il est quand même bien expliqué. Ça va être évident qu'est-ce qu'il essaie de faire avec les calculs de chaque côté. Puis ensuite, la deuxième vidéo que je vous propose, elle est en anglais. Le premier 10 minutes présente les problèmes exactement comme moi je vais le faire. Puis le reste présente les calculs avec l'algèbre. Alors, puis ça, c'est surtout pour les élèves de 4U. Ça, c'est la partie qu'on ferait normalement après le mois de mai. OK, alors, le problème que j'ai pour vous autres, c'est une réaction entre le chlorure d'oxygène et l'iodure d'hydrogène. Ça va produire de l'eau liquide et du chlorure d'iode. Donc, on a tous des gaz sauf l'eau qui est liquide. Alors, on commence avec un contenant qui est vide, qui a un volume de 5 litres, puis on injecte 3 moles de chaque substance. Ça, c'est les substances initiales. Puis, ensuite, on attend à l'équilibre voir qu'est-ce qui se passe. Alors ici, au lieu de juste dire substance, je change ça tout de suite à réactif. Un document qui va être disponible sur le site web va avoir la correction déjà. OK, alors voici ma réaction. J'ai du OCl2 plus 2HI en équilibre avec H2O plus 2ICl. Vous avez remarqué que j'ai ajouté des coefficients stoichiométriques 2 et encore 2 pour que ce soit bien équilibré. C'est important de toujours vérifier. Faites pas confiance à ce qui est écrit dans le livre. Vérifiez toujours que ça a été bien équilibré avant de commencer. Alors, tel que la question mentionne, on a 3 moles de chaque substance. Ça veut dire que les produits sont encore à zéro, il n'y a rien qui s'est passé encore. On attend un certain temps, puis on observe qu'il y a une mole d'eau. Alors là, on va faire les calculs, voir qu'est-ce qui arrive. On va faire un calcul de changement. Alors pour aller de 0 à 1, on fait plus 1. Alors moi, je n'utiliserai pas la variable x. Si vous allez voir dans les vidéos, on va utiliser x. Souvent, c'est une autre manière de présenter qu'est-ce qu'on fait. Alors ici, je dois utiliser le coefficient. Donc ici, on va avoir plus. On utilise le coefficient 2 fois 1. Ça veut dire qu'ici, la réponse va être 2 moles. Ensuite, pour mes réactifs, c'est évident, si la réaction va à droite, ça va diminuer. Alors, tout ce qui est à droite est positif, tout ce qui est à gauche est négatif. Donc ici, on va en enlever 2, encore parce que le coefficient stoichiométrique est 2. 2 fois quoi? C'est 2 fois le 1 mol initial qui a été calculé. Alors, on a trouvé le 1 ici, puis on utilise le 1 partout dans le reste du problème. Alors ici, 3 moins 2, ça égale 1. Puis ensuite, ici, on a moins 1. Alors ici, on sait que les coefficients, s'il n'y a rien écrit, c'est juste 1. Alors 3 moins 1 donne 2 moles. OK. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est trouver c'est quoi la concentration. On va retourner au problème. Si on nous donne une autre information qui était le volume de 5 litres. Donc, il faut que je divise chacune de ces valeurs d'équilibre-là avec le volume pour avoir une concentration en moles par litre. Donc ici, on a 2 divisé par 5. Ça, c'est 0,4 molaire. 1 divisé par 5, 0,2 molaire. Ensuite, 2 divisé par 5, ça, c'est 0,4 molaire. Puis celui-ci, il est liquide, donc il n'y a pas de concentration de gaz dans mon mélange. Alors ça, c'est important à réaliser.
que ce n'est pas un mélange homogène, c'est-à-dire qu'il y a une substance qui est dans un état différent. Puis lorsque j'écris mon équation de constante d'équilibre, je n'utilise pas les valeurs qui ne sont pas homogènes. Vous remarquez que l'eau n'est pas dans ma formule. Donc, je prends les valeurs. Puis ici, avant de compléter, je vais aussi ajouter mes exposants. Alors, je regarde le chlorure d'iode, il y a un coefficient 2, donc je dois mettre l'exposant 2. Ensuite, le chlorure d'oxygène, il n'y en a pas. Puis, l'iodure d'hydrogène, lui, il va avoir un exposant 2, comme ça. Maintenant, on va écrire les valeurs. Alors, ICL, c'est 0,4. Ensuite, le OCL, c'est 0,4. Puis ensuite, le HI, ça c'est 0,2. Puis n'oubliez pas de transcrire vos exposants 2. Moi-même, je fais cette erreur-là souvent. J'ai une réponse, puis la valeur n'est pas bonne à cause que j'ai oublié de faire le calcul. Alors, je vais sortir ma calculatrice. On a 0,4 au carré divisé par parenthèse 0,4 par 0,2 à l'exposant 2 encore. Et notre réponse est exactement 10. OK, alors ça, c'est la manière qu'on résout les problèmes. Alors, sur le cours en ligne, vous allez trouver un document avec des questions de ce style-là à répondre. C'est des tableaux vides que vous devez trouver tous les espaces, puis ensuite calculer la valeur de la constante d'équilibre. Puis comme d'habitude, je suis disponible si vous avez des questions. Vous pouvez m'envoyer ça par courriel. Alors, bonne journée.